J'aimerais faire mon bilan d'Open Classroom après un an. Donc, rappel, j'ai pas fini la formation. J'ai fait une pause au milieu, mais je peux voir là sur mon dashboard combien j'ai fait de projets. Je crois que je suis allé jusqu'au projet 9 validé ou un truc comme ça. Euh, je sais pas si. Oui. Et puis projet 10, 11, 12 fait en partie et pas validé. Donc j'y étais presque. J'étais presque à commencer le projet 13. Faut voir que quand même avancer sur un projet, c'est différent d'avoir le projet validé par un mentor et de pouvoir passer à soutenance et de valider à soutenance, parce que toutes ces étapes-là prennent du temps. Mais voilà, j'ai bien avancé, donc j'ai une bonne vision quand même de la majorité des projets, de comment ça se passe. J'ai eu deux mentors différents, j'ai passé pas mal de soutenance, j'en ai même foiré une, ce qui est assez anecdotique dans l'histoire d'Open Classroom apparemment, mais moi j'aime bien foirer les choses pour connaître les limites. Euh, donc voilà, et dans cette vidéo j'aimerais faire le bilan et surtout vraiment en fait, la question de cette vidéo, c'est pas est-ce que Open Classroom c'est bien ou pas. Ça va dépendre de votre parcours. Mais si vous m'avez suivi dans mes vidéos précédentes et que, enfin, ou que vous avez découvert la chaîne et que voilà, vous vous posez la question sur Open Classroom et que vous identifiez pas mal à mon parcours, mon niveau, c'est-à-dire que j'ai commencé Open Classroom, je savais déjà un peu coder en Python, j'avais codé en Python, je connaissais un peu le monde de la tech, j'avais un peu codé avec JavaScript avant, j'avais fait d'autres trucs. Voilà, je n'ai pas 20 ans, voilà, j'ai la trentaine, donc c'est une reconversion professionnelle. Et aussi, j'étais autofinancé. Donc ça, c'est important parce que je pense que ça fait une grosse différence. J'aurais je sais pas, une aide financière qui paye Open Classroom, mon avis aurait été différent. Pour moi, ça a été une question coût-bénéfice, en gros. Si Open Classroom va me coûter, estimation, j'avais mis à peu près 9 mois, un an de travail, donc il faut toujours aller dans le côté pessimiste, donc on va dire, pour être réaliste, mettez-vous, si vous êtes comme moi, un an et demi, donc un an et demi, donc voilà, 16 mois à 300 euros, bon, on va faire le calcul vite fait. 16 mois, c'est un an et demi, c'est pas 16 mois, c'est 18 mois, bon, voilà, 300 euros, ça fait 5400 euros. Donc ça a coûté 5400 euros. Ça, c'est juste le budget argent. Et le budget temps, on va dire qu'on va faire 15 fois 52 plus bon, voilà, 75 semaines, donc 1125 heures. Donc c'est 1125 heures où on doit mettre son énergie mentale la plus élevée pour finir ça. Donc en gros, avec ce même budget, on a dans les mains, en gros, on va dire 5000 euros et 1000 heures de travail, de capacité mentale. C'est pas des. Parce que c'est des heures vraiment de bonne qualité. Parce que je sais pas, moi, si j'avais vraiment calé Open Classroom juste le soir, après bosser, j'aurais pas avancé, franchement. Fallait que je fasse ça en début de journée. Et du coup, j'ai fait ça au lieu de travailler sur d'autres choses, de travailler avec des étudiants, parce que je donnais des cours de français en ligne ou d'autres choses que je faisais. Donc ça a été mon activité principale. Donc non seulement ça me coûtait de l'argent, mais je dépensais, enfin je perdais, perte sèche, je perdais des coûts d'opportunité plutôt économiquement. C'est-à-dire que je n'avais pas de temps et de capacité mentale, d'attention, d'énergie à allouer à d'autres projets. Donc c'est ça le coût qu'on va dire. On va dire que c'est le coût d'Open Classroom pour quelqu'un qui est niveau faux débutant en code ou pré-intermédiaire pour atteindre le niveau junior employé. On va dire ça pour simplifier. Donc la question que je me pose maintenant, c'est moi, si je voyage dans le temps et que je peux donner un conseil à Tom qui réfléchit en mai 2021, il y a un an, s'il doit faire Open Classroom, qu'est-ce que je lui dirais? Et la réponse, c'est que je pense que je lui dirais de ne pas le faire. Je dirais à mon moi du passé de ne pas faire Open Classroom pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que mon hypothèse était que le diplôme Open Classroom avait beaucoup de valeur pour trouver du travail. Et mon hypothèse, c'était que c'était de façon internationale. Parce que moi, je ne cherche pas seulement en France, je cherche dans le monde entier. Vraiment, mon but, c'est de continuer à pouvoir bosser en ligne. J'ai toujours bossé en ligne. Voilà. Et puis, j'aime bien changer de pays fréquemment. Je suis un peu un digital nomade, comme on appelle ça. Enfin, je suis vraiment un digital nomade, comme on appelle ça. C'est-à-dire, je change de pays fréquemment. Donc, un boulot dans une boîte à Paris, c'est pas jouable pour moi parce que j'ai jamais habité à Paris, j'ai pas de contact là-bas, ça aurait été un grand déménagement. Ma copine parle pas français, elle est pas fan de l'idée de claquer un loyer à Paris pour elle bosser en ligne. Donc voilà.
Donc mon idée c'était, ok, si j'ai le diplôme Open Classroom, ça va m'ouvrir des portes dans tous les pays, c'est un truc reconnu et tout ça, et c'est important. Alors je sais pas, en France, j'imagine que le diplôme est plus reconnu, que ça veut dire quelque chose, un diplôme Open Classroom, donc qui est reconnu comme équivalent bachelor, un truc comme ça. Dans les entretiens d'embauche que j'ai eus, et jusqu'à la boîte qui m'a embauché en freelance vraiment sérieux récemment, il n'y a pas eu de mention de ça en fait. Il n'y a pas eu de question là-dessus. Il n'y a pas eu de qu'est-ce que tu as appris là-dedans ou qu'est-ce que c'est ce diplôme. En fait, ils n'en avaient rien à foutre. Par contre, ce qui comptait énormément, c'était de montrer mes projets. Et là, en fait, ma confusion au début avec Open Classroom est venue du fait que je pensais qu'un portfolio c'était le plus important. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit non, le diplôme c'est important, que ce soit validé, que ce soit pas juste un autre développeur junior, et aussi te préparer, donc ça c'est venu plus tard, comme on dit, il faut te préparer aux entretiens d'embauche en faisant des tests techniques en ligne, genre Lead Code ou Coding Game, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour trouver un boulot. Donc j'ai un petit peu pensé, avant de commencer Open Classroom et en continuant Open Classroom, que les projets n'étaient pas si importants. Alors vous allez me dire, mais Open Classroom c'est plein de projets. C'est plein de projets, mais les projets Open Classroom, ils ont un gros problème, c'est que c'est des projets qui sont difficiles à pitcher, enfin que j'ai trouvé personnellement, dans mon expérience, difficiles à pitcher euh, à des, des employeurs. Parce que, en fait, ils posent des questions sur... Il y a deux choses qu'ils cherchent pas mal, j'ai l'impression, les employeurs, c'est ok, tu sais faire des projets, est-ce que tu les as déployés ou déployés, est-ce qu'ils ont des utilisateurs? C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit sur ton GitHub et c'est cool, tu as une appli sur ton GitHub que tu peux faire tourner toi-même sur ton ordi, est-ce que si on va sur une URL, on peut utiliser ton appli? Ça change tout. Parce qu'en fait, le déploiement, c'est casse-couille. Et ça, je crois pas que sur Open Classroom, enfin, peut-être dans le projet 13, mais juste dans tous les projets que j'ai fait, on m'aurait demandé, vas-y, montre-moi un de tes projets Open Classroom à quelqu'un, et si j'avais pas mon ordi sous la main, je peux pas leur montrer en fait. Et c'est con, mais on oublie ça. Quand on commence à développer, à coder, on se dit bah oui c'est cool, je fais tout en local. Mais en fait c'est un peu frustrant. C'est super important un truc déployé. Et surtout, si on a vraiment un truc déployé, on peut aussi avoir des utilisateurs. Donc on peut avoir l'habitude en fait de faire face à des bugs qui montent de la part de personnes, donc vraiment de travailler par branche avec toutes les méthodologies qui vont quand on a des vrais applis en fait. Et ça, en fait, tout connement, il y a beaucoup de tutos en ligne qui sont beaucoup plus intéressants qu'Open Classroom au niveau de la pédagogie, au niveau de ce qu'il faut faire, qu'on peut trouver facilement. Voilà, donc il y a ça. La deuxième chose, c'est, enfin, je sais pas où j'en suis dans mes points, mais bon, bref, voilà, c'est mon style de vidéo sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, j'espère, accrochez-vous. Euh, L'autre truc, c'est que le mentorat sur Open Classroom, moi, il m'a juste aidé à comprendre Open Classroom, mais pas tellement avec le code. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart du temps, mes questions en mentor, c'était sur le projet, mais c'était pas vraiment des questions de technologie précise. D'ailleurs, à la fin, avec mon dernier mentor, la plupart de nos sessions, on bavardait, mais pas d'Open Classroom, parce qu'en fait, j'avais pas de questions. Une fois que j'avais compris le projet et ce qu'il fallait faire, bah, c'est du code, quoi. Tu cherches sur Google, enfin, tu cherches sur Stack Overflow quand t'es bloqué, et c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, enfin, pour moi, à mon niveau, encore contexte, hein, si vous êtes comme moi, bah, en fait, j'avais pas vraiment besoin d'un mentor comme ça. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse être dispo pour répondre à mes questions, et ça, on peut en trouver en ligne. Il y a plein de coachs, de profs de Python à qui on peut poser nos questions, et ça, c'est bien d'en avoir un. Bref, il n'y a pas besoin de ce truc-là. Donc, le diplôme, pour moi, enfin, peut-être que, ouais, peut-être que si j'avais fini le truc et que j'avais vraiment diplôme bachelor, mais moi sur mon CV, quand j'ai passé les entretiens d'embauche, j'ai mis que j'étais en cours de l'avoir. Donc c'est pas comme si je l'avais, mais voilà, c'était mis en avant sur mon CV. Mais j'ai pas eu de questions là-dessus. Euh, donc, le diplôme, c'est bien, ça a de la valeur, c'est cool, c'est super, mais c'est pas le truc qui fait toute la différence dans l'embauche, de mon expérience, dans mes recherches d'emploi. Désolé pour le bruit, j'habite dans une ville bruyante, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, le mentorat, bah, c'était très utile, mais pas à ce prix-là, enfin, c'est pas ouf. Le jury pour valider les projets, tout ça, pas trop d'intérêt. Voilà, c'est juste tes projets sont validés par quelqu'un. Mais moi, je préfère. Enfin, tu peux aussi valider tes projets en déployant ton truc et en ayant des utilisateurs. Et comme ça, si ça casse, ça marche, c'est cool. Et
Et les cours Open Classroom, moi franchement, j'ai jamais. Enfin, j'ai essayé 2-3 cours Open Classroom, je les trouve nuls en fait. Enfin, désolé, désolé Open Classroom, mais c'est nul quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on peut trouver en anglais ou même en français en fait. J'arrête pas de dire, mais allez sur Udemy, mais c'est ouf, c'est ouf. Tu peux vraiment avoir un cours de 50 heures de Python à avancer avec un mec hyper pédagogue qui explique tout. Et surtout sur les cours Udemy, faut pas croire, mais quand on pose des questions, on a des réponses. Et on a toutes les réponses des étudiants précédents. Donc en fait, c'est le même truc qu'on a sur le Discord d'Open Classroom. Donc vraiment, il y a un truc qui manque quoi. Donc, si mon mois du passé, j'aurais dit, investis-toi pendant 6 mois sur faire des projets et tu te concentres sur Python et Django. Je pense que je me serais concentré là-dessus, parce que Flask, finalement, c'est pas trop compliqué une fois qu'on connaît Django. Python, Django, Docker, AWS, si possible Kubernetes, sur ces technologies-là. Donc, savoir faire une appli avec Django, la déployer, utiliser Docker, utiliser Git pour version control. Si possible, trouver d'autres personnes avec qui tu collabores, même si c'est juste des petites branches pour ajouter des features ou des trucs comme ça. Parce que ça, en fait, si tu as dans ton portfolio que tu vas sur ton CV, que tu as un lien vers une appli et que même tu as une explication de l'appli et que elle utilise Django, AWS ou un autre truc du cloud, Docker, Kubernetes si possible, je ne connais pas bien Kubernetes mais je sais que c'est un truc qui a beaucoup été demandé, et que tu montres que l'appli, il y a eu plusieurs devs qui ont travaillé dessus en même temps, que tu as 2-3 articles que tu as écrits en ligne où tu documentes le truc, je pense, je suis pas sûr, les gens qui embauchent, qui ont plus d'expérience peuvent me dire ce qu'ils en pensent, mais de mon expérience, je pense que c'est le genre de truc que les gens qui essayaient de m'embaucher auraient adoré voir. Parce que quand je leur disais, ouais, j'ai fait plein de trucs, ils m'ont dit, ok, qu'est-ce que tu as fait par exemple? Est-ce que tu as fait des applis en Django? J'étais trop frustré, j'y étais pas encore dans Open Classroom, j'avais pas encore d'appli en Django. Enfin, si, en fait, j'en avais une, c'était le projet 9, je crois. Mais elle n'était pas en ligne, et c'était une appli Django, c'était. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux réseau social. Donc un truc en fait qui a pas vraiment beaucoup d'intérêt en fait. Alors que moi perso j'ai plein d'idées de trucs à coder. Peut-être que t'es pareil, si t'as plein d'idées de trucs à coder en fait, c'est mieux de coder tes propres projets. Donc en fait j'ai l'impression d'avoir fait une grande boucle parce que avant de commencer Open Classroom, mon hypothèse c'était que si je fais plein de petits projets en utilisant une technologie qui sont déployés, qui sont utilisables, ça va m'aider à trouver du boulot. Et puis en fait je sais pas pourquoi je commençais à m'embrouiller, à me dire il me faut un diplôme, puis après, il faut que je me prépare aux entretiens d'embauche d'une certaine façon. Mais en fait, mon hypothèse était la bonne. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire il y a un an, c'est chercher un travail directement, me prendre quelques échecs, parce que ça aurait été très difficile en fait avec mon niveau. Mais au moins, j'aurais appris en fait ce que les boîtes cherchent directement en fait. Et voilà, donc pour éviter tout ce temps-là, je peux pas parler à mon moi du passé, mais peut-être que toi, tu es dans cette situation, et c'est les conseils que je donnerais. Après, demande l'avis à d'autres personnes, parce que franchement, je suis un noob, j'y connais rien, je suis encore complètement largué, j'ai l'impression que personne ne sait exactement ce qui marche ou quelle est la combo gagnante pour apprendre à coder, mais ça, c'est les conseils que je me donnerai avec une confiance assez relative à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et puis voilà, et puis si tu veux être en contact, j'ai rajouté dans la description, maintenant tu peux m'ajouter sur LinkedIn et m'écrire. Voilà, comme ça c'est plus simple parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui veulent me poser des questions, je vois dans les commentaires, et qui mettent pas leurs questions, donc écrivez-moi, on peut bavarder. Voilà, à plus.